Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo. Merci tout d'abord pour votre fidélité et comme d'habitude à chaque début de vidéo je vais remercier les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés. Donc merci à vous de faire grandir cette communauté qui est la vôtre maintenant et de continuer à faire grandir cette chaîne qui est également la vôtre puisque sans vous elle n'existerait pas. Pour tous ceux qui désirent avoir de l'aide de ma part, que ce soit pour venir ici à Maurice, trouver un travail, un logement ou tout simplement pour venir en vacances ici et trouver un lieu de villégiature, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker les vidéos de cette chaîne ainsi que les posts Facebook, puisque plus on est nombreux et plus on est fort. Donc le dicton de la Belgique, c'est l'union fait la force et je pense que c'est valable dans l'international. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est unique à Maurice par rapport à toutes les autres îles tropicales. Bon, je ne les ai pas toutes faites, ça je suis désolé de vous l'avouer, mais dans les quelques-unes que j'ai pu faire, il y a quand même une spécificité ici à Maurice. D'après vous, est-ce que Maurice se différencie des autres îles par rapport à ses plages? Ceci n'est pas une photo de l'île aux Cerfs, c'est une plage des îles Cook. Alors, est-ce que c'est parce qu'on parle français que l'île Maurice est si particulière? Non plus, puisque comme vous pouvez le voir, entre les deux tropiques, donc toutes les îles qui se trouvent entre les deux tropiques, on les appelle des îles tropicales, ce qui paraît logique. On retrouve pas mal d'îles où on parle le français, comme les Seychelles, comme la Réunion, comme Madagascar, Saint-Martin. On en trouve plein d'autres. Bon, moi je vais pas tous les faire non plus. Mais alors, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui rend Maurice si unique? La réponse est simple. Qu'est-ce qui compose un pays? Qu'est-ce qui compose une nation? C'est son peuple, tout simplement, son peuple. L'île Maurice, de par son histoire, a connu des vagues d'immigration et de colonisation, comme bien d'autres îles à travers le monde, mais a pu rester aussi accueillant pour les visiteurs dans leur majorité. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quelle fut votre expérience ici à Maurice. J'aimerais surtout voir vos avis. Bien évidemment, il y a des locaux qui voient les étrangers comme des envahisseurs. Et c'est bien normal par rapport à leur histoire coloniale. Et ils n'ont pas tout à fait tort parce que quand on voit certains expatriés ou certains touristes qui viennent ici comme en territoire conquis, on peut aisément les comprendre. Mais dans la grande majorité, les Mauriciens sont très accueillants, parfois trop, et ça peut faire peur quand on est étranger, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre d'accueil. Pour vous aider à comprendre, je vais vous raconter deux petites anecdotes. En 1998, je suis venu pour la première fois ici à Maurice. Ma mère et moi, nous étions dans un petit hôtel familial avec une vingtaine d'autres touristes. Et sympathisant très rapidement avec les employés de l'établissement, les employés de l'hôtel, un d'entre eux m'invite à venir passer une petite soirée, manger un bout avec lui, afin de faire connaissance avec ses copains, faire une petite soirée entre mecs. Donc j'explique un petit peu la situation à ma mère et elle me dit d'emblée non. C'est pas possible et elle m'explique pourquoi. Il faut pas oublier qu'à l'époque, on était sur l'affaire de Dutroux et donc on était encore très choqués et très méfiants envers des personnes étrangères, que ce soit étrangères de par leur nationalité ou étrangères par rapport à notre cercle de connaissances traditionnelles. Et comme je suis un grand naïf et que je fais facilement confiance, il aurait été très facile et très simple pour ce serveur et ses copains de me faire du tort, de plus que j'étais loin de mon pays, loin de mes repères,
et que ça aurait été très facile pour eux justement de me zigouiller et de me cacher quelque part. Vas-y après pour me rechercher. Hein. Donc j'ai décliné gentiment, poliment l'invitation de ce serveur qui était un petit peu déçu parce qu'il n'a pas compris, je vais dire, mon refus. Mais bon, voilà, on est resté entre guillemets copains tout le temps de mon séjour. Et ça n'a rien changé à notre fréquentation, je vais dire. On continue à se parler, à rigoler ensemble et tout ça. D'ailleurs, il ne sera pas exceptionnel que durant vos séjours, si vous parlez avec des locaux, ben, que certains vous invitent chez eux pour manger un bout, boire un coup, passer une petite soirée ou voir une sortie avec eux. Puisque Maurice et surtout les Mauriciens sont très accueillants et aiment bien faire profiter justement de leur culture aux étrangers. Sans aller nécessairement jusqu'à l'invitation, vous aurez très facilement des contacts avec les locaux, que ce soit pour trouver votre chemin, leur demander l'heure, demander un renseignement quelconque, quel bus il faut prendre pour aller à telle destination, où est-ce que je peux trouver un taxi pour aller à telle destination. Personne ne vous enverra sur les roses, personne ne vous dira j'ai pas le temps, je suis pressé, et personne ne vous fera, je vais dire, sentir qu'ils ne vous comprennent pas ou vous nier carrément. Plusieurs années plus tard, durant mes séjours à Maurice, j'étais à Mobilette et j'étais grisé par les découvertes des paysages, des côtes, etc., de l'architecture. Bon, c'est pas spécialement ce qui est le plus flagrant à Maurice, mais si on a un petit œil averti, on peut déceler des belles petites pépites. Et donc, grisé par tout ça, je roule, et ce qui devait arriver arriva, je suis tombé en panne d'essence. Donc me voilà en train de pousser la mobilette, rageant sur moi. Et voilà, je pousse sous un soleil relativement bien fort. Et durant mon voyage, pour aller jusqu'à la pompe à essence, il y avait plein de gens qui étaient assis devant chez eux, sous la varande, comme on dit, hein, qui me voyaient et qui me disaient bonjour, est-ce que je peux vous aider? Et moi je leur disais non merci, c'est gentil, mais je suis en panne d'essence. Et à la limite ça me saoulait puisque tous les 100 mètres ou les 200 mètres suivant les habitations, parce qu'il y a aussi des champs de canne à Maurice, hein, faut pas l'oublier, j'avais les personnes, ah bonjour, je peux vous aider? Non, désolé, je suis en panne d'essence. Donc bon je trace ma route sous le soleil dégoulinant. À l'époque j'avais un petit peu plus de cheveux, donc on voyait que je transpirais beaucoup. Et à un certain moment j'arrive près d'une plage, là où il y avait plein de taximans qui attendaient leurs clients qui étaient en train de bronzer. Et il y en a un qui me dit est-ce que je peux t'aider? Et je lui dis tout dégoûté, même sans le regarder parce que j'en avais ras le cul, non, je suis en panne d'essence, à la limite agressif. Et là-dessus il me dit attends 2 minutes. Là-dessus je relève la tête, il va dans son coffre et il me sort une bouteille d'1,5 litre remplie d'essence. Et il me dit tiens, avec ça tu pourras aller jusqu'à la pompe à essence, fais ton plein, tu remplis la bouteille d'essence et tu me la ramènes. Et là j'ai été choqué. Pourquoi? Par la confiance qu'il m'a donnée, puisque rien ne lui disait que j'allais revenir déjà, et par la gentillesse, puisque même si à l'époque l'essence n'était pas à 2 €, il avait pris le temps de me poser la question, et pas uniquement la formule de politesse, mais il avait réellement fait un geste vers moi, alors que il me connaît pas. Je suis pas du tout couleur locale. Je suis pas nécessairement de sa confession religieuse, donc rien nous rassemblait hormis qu'on était tous les deux au même endroit géographique. C'est tout. Et donc, à partir de là, je vais dire que, bien évidemment, j'ai été faire le plein, j'ai rempli la bouteille d'essence, je lui ai rapporté, je lui ai dit 1000 merci, voire même 10 millions de merci.
parce que quand il m'avait vu tremper jusqu'aux os parce que je transpirais comme un cochon, il se doutait bien que j'avais besoin d'aide. Et donc, voilà, à travers ces 2 anecdotes qui m'ont particulièrement choqué par rapport à ce décalage de mentalité, puisque les Mauriciens ne sont pas nécessairement tordus, n'ont pas nécessairement l'esprit aussi tordu que nous en Europe, ou aussi agressif, aussi aigri, aussi méchant. Ça m'a choqué énormément, puisque je me suis dit waouh. Et donc voilà, ici le peuple mauricien dans sa majorité est prêt à aider tout le monde. Que vous soyez d'une autre religion, d'un autre pays, d'une autre région, d'une autre confession religieuse, d'une autre couleur de peau, tout simplement, ils sont prêts à vous aider. Et ce qu'il faut, c'est en rester digne. Il ne faut pas essayer d'en abuser ou d'exploiter cette gentillesse. Car la confiance peut mettre très longtemps à être gagnée, mais très rapide à être perdue. Alors quand vous allez à l'étranger, que ce soit dans un autre pays, dans une autre région, dans une autre ville, essayez d'agir avec les autres comme si vous aimeriez qu'on agisse avec vous. Puisque si on sait, si on devine que vous n'êtes pas un loco, essayez de bien représenter justement l'endroit d'où vous venez, que ce soit d'un autre pays ou d'une autre région. Et ça, c'est vraiment un message que je passe. On est en période de vacances. C'est vraiment ça que j'aimerais que tout le monde fasse. C'est d'être aussi gentil avec les uns et les autres comme si vous aimeriez qu'on soit gentil avec vous. Maintenant, bon, je ne vous dis pas non plus de faire tout et n'importe quoi. Il y a des situations sur lesquelles il faut être un petit peu plus vigilant. Mais on voit tout de suite quand une personne est vraiment dans le besoin et quand il y a une personne qui essaye d'abuser de la situation. Tout ça pour vous dire que je suis tombé certes amoureux du pays, mais surtout amoureux de sa population, de son peuple. Car les Mauriciens sont très accessibles, très gentils, très accueillants. Quand vous aurez le plaisir d'être ici, faites un simple test. Demandez l'heure à quelqu'un. Vous êtes au bazar, vous êtes dans un magasin, vous êtes sur la route, sur un chemin, peu importe, dans un bus, demandez l'heure, tout simplement. À l'heure actuelle, tout le monde a l'heure sur son téléphone. Donc, vous n'auriez pas à demander l'heure. Faites ce simple test. Et vous verrez que personne va vous rembarrer, va vous dire non, j'ai pas le temps, ou ouais, t'as pas l'heure sur ton téléphone. Personne va vous faire la remarque. On va vous donner l'heure. Et s'ils n'ont pas l'heure eux-mêmes, ils vont aller demander l'heure pour vous. Car il ne faut pas oublier que quand on quitte son village, sa ville ou son pays, que ce soit pour des vacances ou que ce soit pour s'expatrier, les relations humaines sont des besoins essentiels pour l'être humain et ont une place importante dans l'équilibre psychologique pour l'acclimatation d'un individu dans un nouvel environnement. Pour preuve, quelle est la première question qu'on pose à un enfant qui change d'école ou qui change de classe? Est-ce que tu t'es fait des amis? Parce qu'on sait inconsciemment l'importance des interactions sociales. Et on en a eu la preuve durant les différents confinements, ce qui a causé de graves séquelles psychologiques dans le monde entier chez certains individus. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que certaines personnes se sont fait vacciner pour pouvoir continuer à avoir des contacts socio-culturels. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà tout simplement la réponse à laquelle qu'est-ce que Maurice a d'unique. Pour moi, c'est son peuple. Et je ne parle pas uniquement des femmes ou des filles qu'il y ait ici, qui sont un savant mélange entre la modernité et la conservation du patrimoine culturel. Je parle du peuple en général. Maintenant, une petite confidence, c'est que je me suis marié 2 fois.
2 fois avec une Mauricienne. Et vous voulez que je vous dise la meilleure? Les 2 fois, c'était avec la même femme. Une fois au civil et une fois au religieux. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on me dit « Mais pourquoi tu t'es marié ?» d'un air de dire « Pourquoi tu t'es mis la corde au cou? Pourquoi tu t'es enchaîné ?» Je réponds tout simplement à cette simple question par cette simple phrase. Si je dois être enchaîné, autant que ça soit la plus belle femme du monde. Maintenant, moi je parle de ce que je vis, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous, de tout le monde. Je parle des femmes mauriciennes, il y a aussi des Mauriciens qui méritent justement qu'on s'y attarde. Il y a des femmes mauriciennes qui ne méritent pas qu'on s'y attarde. Donc il y a toujours des brebis galeuses dans les 2 camps, que ce soit en Europe ou à Maurice, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. Maintenant, je vous dis simplement ma recette à moi du bonheur. C'est tout simplement ce que j'avais envie de vous partager. Sur ce, je vous remercie énormément de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager, que ce soit la vidéo ou les posts Facebook. Et j'espère qu'on pourra se rencontrer très prochainement lors d'une de vos visites ici à Maurice. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.